Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, enfin, comme vous avez vu même récemment, j'ai envie de dire, aux informations, c'est un peu compliqué de venir en Thaïlande ou même de rentrer en France. Voilà, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, la guerre en Iran. Il y a des gens qui sont retrouvés bloqués en Thaïlande. Mais la Thaïlande a prévu des choses pour ces touristes et je vais vous expliquer tout ce qui a été mis en œuvre pour aider au mieux les personnes qui n'ont pas pu rentrer chez eux en attendant d'avoir un nouveau vol. Mais avant de commencer cette vidéo, comme vous avez l'habitude, une petite pub. Si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé une formation complète à ce sujet-là, auquel je vous explique de A à Z comment moi personnellement j'ai fait pour parler thaï couramment, que vous pouvez voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews 100% en thaï. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous avez des questions concernant la Thaïlande, l'expatriation de manière générale. J'ai créé des appels personnalisés auxquels on passe 1 heure ensemble par appel ou par visio et je réponds à toutes vos questions. Quoi qu'il en soit, tout est dans la description. Je vous laisse regarder tout ça. Donc voilà, fin de cette petite pub. Je vais me poser là et puis je vais vous dire tout ce que la Thaïlande a mis en place pour aider les touristes, les Français, les francophones au mieux en attendant un retour chez eux en France ou en Europe de manière générale. Donc comme vous le savez, le trafic aérien est perturbé depuis le 28 février au soir. Depuis cette date, on a vu plein de personnes bloquées à l'aéroport de Suvarnabhumi. Donc le 28 au soir, au total, il y a eu 16 vols d'annulés, 14 départs et 2 arrivées. Les compagnies les plus touchées sont El Al Israel Airlines, Air Arabia, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Gulf Air, Arkia Israel, Island Airlines et Kuwait Airways. Et du fait que ça a été annulé brusquement, il y a beaucoup de personnes, c'est normal, ils n'ont pas pu être prévenus à temps que leur vol a été annulé. Certains ont même fait l'enregistrement, ils étaient devant la porte en attendant l'embarquement. Mais voilà, ils se sont tous retrouvés bloqués ici en Thaïlande. Alors au début, c'est l'inconnu. Personne ne savait exactement combien de temps ça allait durer. Même aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on va retourner à la normale. Quoi qu'il en soit, l'aéroport a mis en place très rapidement beaucoup de staff, de l'eau offerte pour aider au mieux les touristes bloqués ici dans l'aéroport. Les jours passent et la Thaïlande et même tout le monde a très vite compris que cette guerre était partie pour durer et donc elle a mis en place toutes ces choses qu'on va voir pour aider au mieux les touristes qui se retrouvent bloqués ici en Thaïlande en attendant d'un vol retour. La première chose mise en place, c'est les personnes en overstay. Parce que forcément, dans l'eau, il y a des gens qui ont fait leurs vacances jusqu'au maximum du temps qu'on peut rester. Donc pour rappel, exemption de visa, c'est 60 jours. Et vous pouvez faire une extension de 30 jours supplémentaires. Mais voilà, dans le lot, il y a des personnes qui n'ont pas fait l'extension, soit même leur extension arrive à bout et ils étaient sur le point d'entrer chez eux. Donc l'immigration thaï a fait un communiqué pour toutes les personnes qui sont en overstay à partir du 28 février, donc le début de l'annulation des vols. Ils ont 2 choix possibles. S'ils souhaitent partir, ils achètent un vol rapidement pour un autre pays ou alors ils arrivent à avoir un vol direct dans leur pays d'origine. Leur overstay est totalement annulé, ils ne payent pas d'amende et l'overstay n'est pas enregistré. Ça, je pense, cette partie-là, elle va toucher le moins de personnes parce que voilà, les vols sont super chers. Il y a une augmentation des tarifs de vol. Je pense que la plupart des gens vont se diriger d'abord dans un premier temps sur la deuxième option. La deuxième option, c'est une extension possible de 30 jours. Alors certains vont me dire, oui, mais l'extension existe déjà. Alors là, c'est une autre extension. C'est pas juste une extension de séjour, c'est une extension pour des cas extrêmes, dont la guerre par exemple. Si vous voulez, il est possible, si vous allez à l'immigration. Alors par contre, si vous êtes déjà en overstay, il va falloir payer l'overstay. Mais là où normalement, si vous êtes en overstay, vous pouvez pas forcément faire d'extension. Là, vous pourrez faire l'extension quoi qu'il arrive, une extension de 30 jours, comme je vous disais, et ça peut être renouvelable en fonction de la situation. Donc pour ceux qui se rappellent, qui étaient là au niveau du Covid, c'est un peu de ce qu'on appelait régulièrement le visa Covid. C'est les gens allaient à l'immigration, ils faisaient une extension, il y avait toujours des problèmes pour rentrer dans son pays ou pas de vol. Du coup, il y avait une autre extension, etc., etc. Enfin bref, si vous voulez faire cette extension, je vais vous donner tous les documents à faire. Donc il faudra se présenter au bureau de l'immigration, bien entendu. Il va vous falloir le TM7, une copie du passeport et de votre visa, enfin de votre stamp, une lettre de l'ambassade ou consulat. Ou si votre ambassade ne peut pas faire cette lettre, l'immigration pourra s'en charger. En fait, c'est une lettre qui explique pourquoi vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays et donc vous avez besoin d'extendre votre séjour en Thaïlande. Et il y a aussi plusieurs formulaires à remplir. C'est justement ça qui va différencier d'une extension normale et de cette extension de cas d'urgence. C'est le STM2, STM2/1 et le STM9. Et il y a juste ça à faire. Il n'y a même pas besoin de payer. Là où normalement, si vous faites une extension comme un touriste, vous devez payer 1900 bahts. Là, vous payez rien. Vous donnez tous ces papiers-là et vous avez 30 jours d'extension. Encore une fois, ça concerne uniquement les personnes qui ont vu leur vol annulé à cause de la guerre notamment. D'ailleurs, il faudra présenter à l'agent de l'immigration comme quoi votre vol a été annulé, des preuves. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, je trouve, pour aider un petit peu tout le monde. Ça leur laisse le temps de trouver un vol pas trop cher pour pouvoir rentrer chez eux. Faire une extension de 30 jours, je pense qu'en 30 jours, on peut trouver quelque chose, pas de pas cher non plus, mais quelque chose d'abordable
en vol direct, par exemple, pour aller à Bruxelles ou à Paris, ou aller dans un autre pays européen et puis après de l'Europe, rentrer chez soi en France. Donc voilà, c'est une des deux très grosses bonnes mesures, j'ai envie de dire, que la Thaïlande a mis en place pour aider les touristes. La deuxième mesure, c'est aussi une mesure importante, c'est qu'en fait, le gouvernement, il a débloqué ce qu'on appelle le fonds d'assistance aux touristes étrangers. Alors, il prévoit une compensation de 2000 bahts par personne et par jour. Et la limite va jusqu'à 20 000 bahts. Alors attention, je vous vois venir, c'est pas de l'argent liquide qu'on va donner aux gens. C'est pas vous allez vous pointer à l'immigration à l'aéroport et on va tous les jours, on va vous donner 2000 bahts pour survivre. Non, c'est pas comme ça. En fait, les aides, vous n'allez pas les toucher directement. C'est des hôtels, des restaurants partenaires qui vont offrir une réduction et cette réduction, elle sera compensée par une aide de l'État. Donc, je vais vous montrer le document. Sachez qu'il se met à jour régulièrement. Là, la dernière mise à jour date du 10 mars et je tourne cette vidéo le 12 mars. Je pense qu'elle va sortir aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vous mets le lien Google Doc dans la description parce qu'en fait, l'immigration, le gouvernement a mis en place un Google Doc pour aider les touristes. Donc, vous avez plein d'informations. Vous avez ce que je vous ai raconté au niveau des overstays et de l'extension de visa possible. Vous avez également des numéros de téléphone pour contacter vos compagnies ou l'aéroport ou le tourist center pour pouvoir vous aider. Et aussi, parmi d'autres choses, vous avez ce document avec le référencement de tous les hôtels et restaurants participant à cette opération pour avoir des réductions. Donc justement, on va y venir. Comment bénéficier de ces réductions? Vous allez voir, il y en a qui sont plutôt pas mal. Alors déjà, il faudra encore une fois présenter la preuve que votre vol a bien été annulé, puis contacter les hôtels et restaurants partenaires pour pouvoir en bénéficier. C'est aussi simple que ça. Alors pour le moment, à Bangkok, on a seulement 2 hôtels. Un Rama9 à 1000 bahts et un second dans le quartier de Lumpini Sathorn à 1300 bahts. Du côté de Samut Prakan, donc proche de l'aéroport international de Bangkok, là on a 4 hôtels allant de 1200 bahts à 3700 bahts. Du côté de Phuket, là on a 6 hôtels. Alors malheureusement, à partir de là, les prix ne sont pas toujours communiqués. Sur document, ils disent qu'il faudra contacter directement l'hôtel, mais le seul prix communiqué de ces 6, c'est un hôtel à 3100 bahts. Du côté de Krabi, allez savoir pourquoi, mais on a beaucoup d'hôtels. On a 19 hôtels exactement, de 400 bahts pour un dortoir et jusqu'à 15 000 bahts pour une villa. Donc en fait, on a vraiment de tous les standings, tous les budgets, ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, du côté de Chonburi, donc Pattaya plus précisément, je pense, la plupart des hôtels seront là-bas. On a 20 hôtels et les prix affichés sont de 1200 bahts à 4500 bahts. Et ensuite, on a Chiang Mai avec 17 hôtels et 2 restaurants. C'est la seule province pour le moment qui propose des restaurants. Les hôtels vont de 750 bahts à 4800 bahts. Et concernant les restaurants, donc en fait, vous avez 10% de réduction. Il faudra s'enregistrer via un QR code. Et sur les 2 restaurants, il y en a un que je connais personnellement, c'est The Go Dio. C'est un restaurant plutôt stylé, plutôt pas mal. Bon, c'est un peu cher, hein. Vous n'allez pas manger à 40 bahts. C'est plus un restaurant début de soirée, on va dire. Mais voilà, c'est cool. Ils vous proposent quand même 10% de réduction pour rendre votre séjour un peu plus agréable. Ensuite, on a Korat avec 4 hôtels allant de 790 bahts à 1300 bahts. Puis Rayong, un seul hôtel à 1200 bahts. Et pour finir, Trat, donc un peu plus bas, un seul hôtel à 1900 bahts. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces mesures qui ont été mises en place. Moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. Ça va aider déjà les touristes qui sont pressés de partir et ne pas vouloir être pénalisés à cause de ce problème-là, de pouvoir partir. Mais aussi des personnes qui, en attendant d'avoir des vols pas trop chers, ils ont 30 jours pour faire leurs recherches et trouver un bon plan et sans avoir de problème ou de payer d'extension. Après, concernant les hôtels, c'est toujours ça de prix. Pour les personnes intéressées, vous allez pouvoir faire quelques économies. Il y a de très bons hôtels dans le lot. Il y a aussi des dortoirs. Mais pour les personnes qui vraiment sont à petit budget, ils vont trouver des hôtels moins chers. En Thaïlande, vous pouvez trouver des hôtels la nuitée encore à 500 bahts, même sur Bangkok. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez apprendre le thaï, comme d'habitude, lien dans la description. Suivez-moi sur Instagram également parce que je pose des stories et des petites vidéos très différentes de ce que je mets ici sur YouTube. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!